Shalom Ouvara à tous, bienvenue dans notre prochain dans notre épisode comme ça, des orientations spirituelles, la spiritualité. Nous nous basons comme ça sur les forces de la nature, la connaissance ancestrale, la révélation du pouvoir négro-africain pour pouvoir orienter la plupart des personnes. Notre devise, c'est comme ça, nous vous disons ce que vous devez faire et vous choisissez si vous faites ou pas. We propose, you choose. Et une fois que vous avez compris cela, vous mettrez en pratique ceci et vous allez vous rendre compte, vous viendrez me dire, Rabbi, ce que vous avez dit, ça marche. Je voudrais m'adresser comme ça aux hommes d'affaires. Tu fais dans les affaires, mais les contrats glissent toujours entre tes mains. Tu fais dans les affaires, les contrats glissent entre tes mains. Tu ne comprends jamais ce qui se passe, tu ne sais jamais ce qui t'arrive, tu ne comprends pas pourquoi ta spiritualité est toujours bizarre. Ça, c'est pour, je parle d'abord pour les hommes d'affaires, pour ceux qui font dans les affaires. Vous devez très bien écouter ce que je vais dire et vous allez commencer à appliquer cela et vous verrez beaucoup de choses se produire dans vos vies. Je vous reviens après le jingle. Je vais globaliser cette astuce pour deux types de personnes. Les hommes spirituels et les hommes d'affaires. Parce que c'est pour ne pas faire une deuxième vidéo pour parler des mêmes choses. Tu es un homme spirituel, lorsque tu parles aux gens, tu as tendance à rater tes prophéties. Des fois, tu commences bien, l'esprit est avec toi, mais après, tu entres en pouce. Tu commences à parler aux gens et après, tu te retrouves en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu n'es pas exact dans ce que tu dis. Sur le plan spirituel, les anges ne viennent plus te parler. Tu te fais beaucoup attaquer, tu es beaucoup persécuté. Et des fois, tu te retrouves en train de voir des mauvaises personnes à la place des personnes que tu devrais voir. Je m'explique. Des fois, tu te retrouves en train de voir la mauvaise personne comme étant la personne qui est ton démon. Tu te retrouves en train de voir la mauvaise personne au lieu de voir la personne véritable, c'est-à-dire la personne qui te bloque. Tu te retrouves carrément en train de voir la mauvaise personne. Tu as une succession de malheurs et tu te fatigues beaucoup spirituellement. Tu n'as pas le top. Tu n'es pas en forme. Tu n'es pas en forme. Tu fais semblant devant les gens, mais tu sais que tu n'es pas en forme. Ce qui concerne les hommes d'affaires, tu es dans les affaires et tout d'un coup, tu passes à une dégringolade que tu n'imagines pas. Je vais vous parler dans cette vidéo des différentes choses que vous ne devez plus faire en tant qu'homme spirituel et en tant qu'homme d'affaires. Une fois que vous aurez compris ce que je dis, vous verrez comment vos affaires vont se relever et toi qui es homme spirituel, tu verras comment ta spiritualité augmentera. Je parle en tant qu'un maître, en tant qu'un double initié à la tradition. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que je viens te parler des erreurs que tu fais. Alors écoute bien. Je vais te citer une succession de choses que tu ne dois plus faire à partir d'aujourd'hui. Numéro 1. Ne dors plus jamais avec une femme qui a menstrue. Une femme qui a saigné, c'est-à-dire une femme qui saigne. Il ne faut pas entrer là-bas. Si tu entres là-bas, tu deviens automatiquement impur. Tu perds ta prophétie et tu perds tes affaires. Deuxième des choses pour les hommes spirituels et les hommes d'affaires, vous ne devez plus dormir avec des femmes en journée. Je dis bien, vous ne devez plus dormir avec des femmes en journée. N'ayez plus de rapport intime en journée. Seulement lorsqu'il fait nuit. C'est le numéro 2. Numéro 3 que vous devez savoir. N'ayez pas l'intimité avec la lumière. Quand vous avez intimité, les hommes spirituels et les hommes d'affaires, vos yeux-là ne doivent pas voir le corps de la personne avec laquelle c'est de façon claire. Vous devez éteindre la lumière lorsque vous avez l'intimité. Sinon, vous allez perdre vos points de lumière dans votre corps. Quatrième chose,
pendant l'intimité, vous ne devez pas parler. Un homme d'affaires qui parle pendant l'intimité, qui s'exprime pendant l'intimité, perd son pouvoir. Un homme spirituel qui parle, qui s'exprime pendant l'intimité, il perd son pouvoir. Numéro 5, si je ne me trompe pas, vous ne devez jamais mettre votre bouche dans la partie intime d'une femme. Parce qu'un homme qui met sa bouche dans la partie intime d'une femme, il perd sa couronne. Lorsqu'il va parler aux gens, même si c'était un président, on ne va plus l'écouter. Tes paroles seront amères aux oreilles des gens. Lorsque tu vas parler aux gens, des hommes d'affaires, une fois que tu as une affaire sur la main, dès que tu veux parler, le client s'en va. Toi qui es un homme spirituel, lorsque tu vas parler aux gens, tu auras toujours, les gens ils vont te mépriser. Les gens n'auront pas peur, les gens vont te prendre comme un chiffon. Ce n'est pas la peur qu'ils auront envers toi. Quelqu'un qui met sa bouche ou sa tête dans la partie intime d'une femme, dans ce que j'appelle la tombe de la vérité, comme ça, ok, le kever d'Aïmet, un homme qui met sa tête là-bas, les hommes, ils ont des fantasmes vraiment très, très bizarres, vraiment. Homme d'affaires qui met ta tête là-bas. Il faut savoir que l'argent, ce que j'appelle l'argent, tout le monde ne peut pas être milliardaire. La sagesse négro-africaine nous fait comprendre que, et même dans les textes de Kabbale les plus avancés, que lorsque quelqu'un il est riche, bien riche, c'est que dans sa lignée, il y avait quelqu'un qui était hyper riche et il a bénéficié de cette âme. Ça, c'est un. Maintenant, vous devez savoir que la richesse marche avec des codes. Tout comme la spiritualité est une succession de hiboux. Tu reçois un hibou, c'est-à-dire une grossesse spirituelle, et tu reçois une âme en toi. Et cette âme a des critères pour pouvoir garder la sainteté. Lorsque ces critères ne sont pas respectés, vous aurez des problèmes dans le ministère, tout comme dans vos affaires. Atteignez n'importe où. Vous allez vous rendre compte que les hommes d'affaires ont une discipline alimentaire que vous n'avez même pas idée. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Et même les hommes spirituels ne mangent pas n'importe quoi. Le tout n'est pas de jeûner, tu finis de jeûner, après tu vas manger le porc. Le tout, c'est pas ça. 6e point que je vais vous dire, vous ne devez, ça je le dis comme ça, vous ne devez jamais manger le repas d'une femme qui a menstrué. Les hommes spirituels et les hommes d'affaires ne doivent pas manger le repas d'une femme qui saigne. Jamais. Vous ne devez pas. Lorsque vous avez une affaire importante, ne touchez pas à la femme. Ne mangez jamais le repas d'une femme qui saigne. Ça, je vous le dis. Quand je dis une femme, c'est en général, tant votre femme, lorsqu'elle sait qu'elle va saigner, qu'elle prépare, qu'elle met des gamelles dans le frigo ou dans le congélateur, que vous réchaufferez pour pouvoir manger. Comprenez bien ce que je dis. Mais qu'une femme qui saigne ou votre ménager à la maison, je ne sais pas comment vous faites, il faut vérifier. Lorsqu'une ménagère dans votre maison, vous êtes un homme d'affaires, un homme spirituel, et qu'elle saigne, elle ne doit pas préparer pour vous parce que le repas est un acte érotique. Même la nourriture que vous mangez, c'est une forme d'envoûtement. C'est pour ça que vous devez manger le repas de votre femme et être sûr de la personne qui prépare pour vous avant de manger. Numéro 7, que vous devez savoir. Un homme d'affaires ne doit jamais manger, ou un homme spirituel, ne doit jamais manger tout ce qui se fait fumer comme viande. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas manger du poisson fumé ou du poulet fumé ou de la viande fumée. Ce qu'on fume là. Je suis à un degré d'exigence. Tu veux être prospère à un certain degré. Fais ce que je te dis. Si tu ne peux pas, il faut laisser ça. Il faut aller, va faire tes business à 2 balles là, qui ne te rapportent rien. Mais si véritablement tu veux être quelqu'un qui va monter très très haut spirituellement, qui aura la confiance des ancêtres, la confiance des anges, la confiance des archanges, la confiance des divinités et tout ça,
Vous devez être quelqu'un qui est pur dans sa façon de faire. Alors, c'est un secret que je vous donne. Vous ne devez pas faire ça. Tout ce qui fume, le poisson fumé, il faut savoir que le feu, en fait, c'est l'âme. Quelqu'un qui allume un feu, c'est son âme, en fait, qui l'allume. Et quand je dis l'âme, ça va tant avec les bonnes entités. Il faut savoir que le feu, déjà, on ne souffle pas sur le feu. C'est interdit. Celui qui souffle sur le feu, il est en train de faire sortir son âme. C'est un peu, il fait sortir, il diminue ses jours de vie. On ne souffle pas sur le feu. Donc, le feu qui est allumé, il faut savoir que c'est l'âme de la personne. C'est pour ça qu'on dit, c'est votre femme qui doit allumer votre feu. Ou vous-même, c'est pour ça que les juifs ne peuvent pas venir préparer sur un feu qui est allumé par un non-juif. Soit ils vont allumer le feu et puis c'est une règle d'Allah. C'est la même chose dans la spiritualité. Le feu que vous allumez, il faut vérifier qui allume ça. Est-ce que la personne a des bonnes mœurs avant d'allumer un feu pour moi? Parce que c'est de son âme que je bénéficie. C'est de son âme dont la cuisson se fait. Donc si la personne, elle allume le feu pour moi, on fait de la spiritualité ici. Et que ce feu qui est allumé, je vais me rendre compte que le feu, on n'a pas besoin du feu, mais plutôt de la fumée qui sort du feu. C'est quoi la fumée? D'où le fait que nos grands-mères du village avaient l'habitude de dire aux jeunes filles qui apprenaient à préparer que quand la fumée sort, dit va, que pepe, va faire sortir le feu. Faire sortir le feu parce que la fumée, en fait, dans une cuisson d'un repas, n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que le poisson fumé, pour des hommes spirituels, ceux qui sont initiés, ils savent que la fumée qui fume le poisson, la fumée, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'une maison brûle, lorsqu'elle brûle sérieusement, c'est la fumée qui finit les gens. C'est la fumée qui apporte un nuage noir pour attester que c'est la fin de quelque chose. La fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais après le feu vient la fumée. C'est pour ça que vous ne devez pas manger, en tant qu'homme spirituel, vous ne devez pas manger ce qui a été fumé, parce que ce qui est fumé, ça ouvre des portes de sorcellerie dans vos vies. Les hommes d'affaires, même chose. Lorsque vous mangez des choses qui sont fumées, vous faites un riz gras ou un riz sauté, et puis vous mettez du poisson fumé dedans, ou du poulet fumé, il faut savoir que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ouvre des portes de la spiritualité, de la sorcellerie dans vos vies. Ça, c'est juste un degré d'exigence. 8e point. Un homme spirituel et un homme d'affaires ne doivent pas manger la nourriture qui glisse. Tout ce qui glisse, vous devez éviter. Vous allez me dire, non, nous, dans notre tradition, dans notre culture, nous avons les nourritures qui glissent. Je suis en train de parler aux hommes spirituels, aux hommes d'affaires. Tu n'es pas dans cette catégorie, va manger tes choses. Je parle aux hommes spirituels et aux hommes d'affaires. Ne consommez plus des repas qui glissent. Sinon, tu vas avoir un dossier comme ça va passer. Parce que tout ce qu'on mange, on est ce que l'on mange. Ne mangez plus les repas qui glissent. Pour que vous soyez toujours équilibré dans ce que vous dites, ce que vous dites soit cohérent et que les gens acceptent ce que vous dites. Un homme spirituel qui veut soigner sa spiritualité ne passe pas le temps à manger des choses qui glissent. C'est pour ça que tu commences à parler et puis tu te dois que de parler d'autre chose. Tu commences à orienter les gens, tu commences à dire des conneries dans ta bouche. Et toi, tu es convaincu que ce que tu dis est vrai, c'est ce que tu es en train de voir. Parce que ce qui glisse vient modifier complètement la lumière à l'intérieur de l'homme. Ça vient modifier complètement. Donc faites très attention. C'est ce que je voulais vous donner, ces secrets que je voulais vous donner aujourd'hui pour des hommes spirituels et les hommes d'affaires, afin qu'ils soient prospères. Soyez abondamment bénis. C'était le Rabbi Ori Moshe Aaron Yehuda. Pour toute autre question, n'hésitez pas. Soyez abondamment bénis. Shalom.